Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour les événements du 14 décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un événement évidemment incroyable, je ne pouvais pas ne pas en parler. La première expédition qui a atteint le pôle sud, donc le 14 décembre 1911, donc l'expédition Amundsen, donc évidemment en référence à Roald Amundsen, donc qui était un explorateur polaire norvégien, donc qui a fait une grosse expédition, voilà, pendant plusieurs mois, donc au sein de l'Antarctique pour atteindre le pôle sud, parce que l'Antarctique c'est déjà une chose. Ça avait été il y avait pas mal de gens à partir du 18e, 19e siècle qui y étaient un petit peu, sauf que là on parle d'atteindre le pôle sud géographique, donc pile là. Et l'Antarctique c'est 14 millions de kilomètres carrés, hein, c'est presque deux fois l'Australie, donc c'est quand même pas rien quoi. Et en fait c'est une expédition, voilà, donc qui a été faite par des Norvégiens, et en même temps il y avait il y avait les Ross, voilà, donc l'expédition d'un mec qui s'appelle Ross, qui étaient les Anglais. D'ailleurs ils sont morts en chemin eux. Et donc il y avait un peu une rivalité entre les Norvégiens et les Anglais. Et donc en fait c'est une expédition donc voilà qui a été faite par Amundsen et son équipe. Et donc en fait ça a duré plusieurs mois, ils avaient des chiens de traîneau, et d'ailleurs ils ont bouffé les chiens, plusieurs dizaines, donc c'était un truc plutôt chaud quand même, mais ils ont réussi à le faire. Et évidemment c'est un événement qui a été extrêmement médiatisé, hein. Évidemment Amundsen s'est fait féliciter par plein de gens et tout, ça a fait un peu aussi polémique la façon dont il avait mangé ses chiens, mais en tout cas voilà, c'est un événement historique, voilà. Et évidemment il a été récompensé par le roi Haakon VII bien sûr, donc voilà, expédition de Roald Amundsen à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la découverte d'un nouvel élément du tableau périodique des éléments, la découverte du plutonium, hein, plus exactement le plutonium 238, hein, évidemment l'isotope du plutonium dont le nombre de masse est égal à 238, hein, donc qui a été découvert donc le 14 décembre 1940 à l'université de Californie à Berkeley. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, voilà où se situe évidemment le plutonium, le 94e élément du tableau périodique des éléments chimiques, tableau à connaître par cœur, je vous en prie, parce que c'est un tableau vraiment très important. Et donc voilà, vous allez me dire, mais attends, mais Zimbabwe, mais à quoi sert le plutonium? Mais je vais vous le dire, enfin, le plutonium, donc en fait, est un émetteur très puissant de rayonnement alpha, et grâce à ça, et ben en fait, il est utilisé comme source de neutrons, comme source de chaleur, voilà, comme source d'énergie électrique, et du coup, avec la conversion de la chaleur en électricité, et ben du coup, ça fait de l'électricité, et du coup, ça fait plaisir, et ça permet aux gens d'avoir de l'énergie. Voilà, donc c'est magnifique, vive le plutonium, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre attentat. Eh oui, l'attentat, évidemment, donc de Muntazer al-Zaidi sur George W. Bush le 14 décembre 2008. Que s'est-il passé lors de ce terrible attentat? Eh ben en fait, il lui a lancé une chaussure. Bon, en fait, c'est pas vraiment un attentat, mais en fait, c'était une conférence de presse avec George W. Bush, donc voilà, c'était en Irak, voilà, avec le président irakien. Et qu'est-ce qui se passe? Non, voilà, avec le premier ministre irakien. Et donc on a, voilà, ce journaliste irakien qui arrive et qui dit en irakien, voilà, c'est le baiser de l'adieu au nom du peuple irakien, espèce de chien, et il lui lance une chaussure. Enfin, il lui lance une première chaussure, Bush l'esquive, puis ensuite il lui en lance une deuxième. On a le premier ministre irakien qui essaie de l'attraper, et au final Bush arrive à esquiver les deux. D'ailleurs, il a plutôt de bons réflexes, hein. Vous pouvez très facilement trouver la vidéo sur internet. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il lui a lancé une chaussure? On peut se dire c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, de la culture arabe, se faire traiter de chien ou se faire lancer une chaussure représente l'insulte suprême. Et évidemment, c'était pour dénoncer la politique de George W. Bush en Irak, qui a été plutôt contesté. Du coup, voilà, et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite? Eh ben, il s'est fait arrêter, voilà, les services de sécurité irakiens, donc lui aurait cassé un bras et des côtes et l'aurait torturé pendant 36 heures, donc pas fou. Et ensuite, donc voilà, il a pris 3 ans de prison, mais au final, voilà, il a juste eu 3 mois, mais bon, parce que pour bonne conduite. Mais donc voilà, c'est un événement qui a un peu fait le tour du monde, parce que c'est quand même marrant de voir un mec se faire, le président du monde libre se faire attaquer par des chaussures, c'est quand même plutôt marrant, donc voilà, à retenir. Donc voilà les 3 événements du jour. Donc on a d'abord l'expédition Amundsen, donc avec le premier homme à atteindre le pôle sud, donc en 1911, la découverte du plutonium, donc en 1940, et le lancer de chaussures de Muntazer al-Zaidi sur George Bush en donc 2008. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.